c'est une question super intéressante qui nous est posée par ChatGPT. Qui serais-tu si personne ne pouvait jamais te juger? En vrai, pense à ça, hein. Réfléchis, parce que moi, ça me donne à réfléchir là. Qui serais-tu si personne ne pouvait jamais te juger? Je pense que je serais acteur porno, c'est sûr. En vrai. Non, en vrai de vrai. Moi, je pense que je serais à peu près qui je suis hein, aujourd'hui, hein. Je pense que peut-être que je serais encore plus ouvert aux autres, peut-être que je serais encore plus en mode stupide, je vois une fille qui est jolie, j'y vais, mais à part ça, franchement, à part dans ce cas-là, le jugement m'apporte peu. Si je dirais des dingueries, je dirais des dingueries un peu plus quand même. Parce que là, je me bride vraiment parce qu'en fait, je me bride à la compréhension de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je pourrais jamais expliquer parce que l'être humain va jamais comprendre et va juste péter un câble en mode ah, mais qu'est-ce que tu dis là? C'est hyper grave ce que tu dis alors que tu n'as juste rien compris. Ça, je serais peut-être encore plus cette personne-là. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un mec hier, 22 ans et tout, ses idées en place de ouf. J'étais en mode incroyable. Genre, le mec pense ce qu'il pense et puis il l'assume totalement. Et ça, c'est super cool. Plus je vieillis, plus je tends à faire ça. Maintenant, j'ai déjà fait ça et parfois, bah, tu te prends des ravages dans la gueule. Mais il faut aussi essayer d'être soi-même et de dire ce qu'on pense. C'est important parce que je pense que tout le monde mérite d'être écouté et chaque opinion mérite d'être écoutée. Et si tu dis ce que tu penses, tu as une opinion de plus. Surtout si tu as des opinions fortes, c'est forcément intéressant. Donc, ouais. En vrai, j'ai demandé des questions à ChatGPT et c'est plutôt intéressant. Quelle partie de ta personnalité est réellement toi et quelle partie est une adaptation à ton environnement? En vrai, l'adaptation à mon environnement, c'est le surplus de gentillesse, mais c'est réellement moi à la fois. Mais le fait de vraiment pas blesser les gens et tout, parce que je sais que je peux être quelqu'un de beaucoup blessant si je fais pas attention et si je suis vraiment moi-même. Donc il y a ça. Je fais vraiment attention à pas blesser les gens. Je fais toujours en fonction des autres pour essayer de savoir, enfin pour essayer de pas faire du mal à ceux qui ont compris moins que moi. Parce que je comprends beaucoup plus que les autres, beaucoup plus de choses, je pense. Et vu que les autres ils comprennent moins, j'essaie de pas leur en vouloir et j'essaye de pas leur montrer qu'ils comprennent moins et j'essaye juste de m'excuser envers eux et voilà, pas faire de chichi et j'essaye pas de rentrer dans les débats parce que de toute façon ça sert à rien, tu vas pas faire comprendre quelque chose de plus à quelqu'un qui a pas les capacités de le comprendre parce que souvent on pense que les gens sont intelligents parce qu'on va pouvoir avoir une discussion assez intéressante avec eux mais en réalité les limites qu'ils ont sont finalement souvent ce que eux ils ont c'est- les limites qu'ils ont c'est souvent là où ils sont bloqués dans leur vie. Je sais pas, par exemple, si quelqu'un il n'arrive pas à arrêter de fumer, bah, il va avoir des limites mentales en conséquence de ça et qui vont être liées à ça. Et en fait, tu vas te dire, mais en fait, cette personne que je pensais super intelligente et tout, et en fait, il va avoir des limites mentales parce que, par exemple, il n'arrive pas à arrêter la fumette et donc, du coup, il a des barrières mentales par rapport à ça. Et en fait, sur un plan transversal, et bah, il a ça sur la fumette, mais il a ça aussi, je sais pas, par exemple, sur son alimentation, mais il a ça aussi dans ses relations, etc., etc. Et cetera. Et donc, transversalement, il a forcément des trucs qu'il n'arrive pas à régler en fonction du fait que bah, il n'a pas résolu ce problème dans sa vie. Et en fait, ouais, ça c'est super intéressant en vrai, c'est des choses intéressantes. Peut-on vraiment se connaître soi-même? Ça, je pense, c'est du bullshit. Connais-toi toi-même, etc. Je pense que c'est du gros bullshit. Oui, mais je sais pas encore qui je suis et tout. Ta gueule, genre ta gueule, genre t'es juste quelqu'un qui est né avec des valeurs, on s'en fout de qui t'es, juste essaye de faire au mieux et c'est tout. Et genre arrête de te poser la question de oui, qui je suis et tout. Ah ouais, je me suis perdu, je suis tombé en dépression parce que je savais pas qui j'étais. Mais gros, t'es qui? Genre t'es juste le fruit du hasard, t'es le fruit de ton hérédité, donc c'est du hasard.
t'es le fruit de la vie que t'as vécue, donc c'est du hasard. La plupart des choses, c'est du hasard. Tu vas me dire qu'il y a des choix, mais ces choix-là, tu les aurais pas fait si le hasard, il avait pas décidé que tu les ferais et qu'il t'avait pas mis telle molécule et telle molécule dans ton cerveau pour te dire fais ce choix-là à tel moment. Donc au final, t'es le fruit du hasard. Donc gros, si tu cherches qui t'es, sache que t'es juste le fruit du hasard. Voilà, c'est bon, arrête-toi là. Prends pas la tête, genre, arrête, genre. Tais-toi, oui, mais j'ai du mal. J'ai mis du temps à me connaître et tout. Ouais, tu mets du temps à te connaître, connaître tes réactions, oui, ça c'est intéressant. Savoir que par exemple, d'une manière héréditaire, bah, tu es plus stressé naturellement que quelqu'un d'autre, ou tu es moins stressé, ou que en tout cas tu es sujet au stress. D'ailleurs, c'est quelque chose que les gens font beaucoup, c'est se comparer aux autres, mais juste compare-toi à toi-même. Arrête de dire je suis hypersensible. Hypersensible, c'est par rapport aux autres. Donc non, t'es pas plus sensible que les autres, mais essaie de juger par rapport à toi-même. Parce qu'en fait, les autres, ils ont une sensibilité différente, et dire hypersensible, ça veut dire j'ai compris la sensibilité des autres. Donc du coup, moi je suis hypersensible parce que je sais que je suis plus sensible que les autres, parce que j'ai compris la sensibilité des autres. Gros, tu comprends pas du tout la sensibilité des autres. Déjà que tu te connais même pas toi-même, alors ta gueule, genre vraiment. Si tes souvenirs étaient progressivement effacés, à partir de quel moment cesserais-tu d'être la même personne? J'ai toujours été la même personne, j'ai toujours été la même personne. Mais de toute façon, les gens ils changent pas, hein. Genre vraiment, tu prends les gens à la racine de qui ils sont au tout début, à leur naissance et tout. En vrai, tu les revois plus tard, ils ont pas changé, ils ont juste évolué et grandi. Mais en fait, c'est toujours les mêmes. Je suis toujours le même gamin que j'étais à 5 ans et la plupart des gens, c'est pareil. Et genre, le teubé qui était teubé à 5 ans, il est resté teubé souvent. Et en réalité, celui qui comprenait déjà quelque chose, et ben soit il a décidé de comprendre plus, soit il comprend vraiment toujours bien beaucoup de choses, mais en fait il a juste choisi de prendre un chemin plus différent, par exemple la drogue, je sais pas quoi. D'ailleurs, je vous emmerde tous ceux qui pensent que oui, la drogue, tu tombes dedans, nanani, nanana, tu sais pas de quoi tu parles. Non, en gros, genre juste c'est des habitudes que tu mets en place, et voilà. Et oui, encore une fois, t'es juste le fruit du hasard, gros, mais c'est juste. Non, les drogués, c'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à régler des trucs, mais qui sont super faciles en vrai. Genre quand tu les accompagnes, moi tu me mets drogué demain, je te jure, je m'en sors rapidement, mais c'est juste un truc de. C'est vu que t'as pas mis des habitudes en place dans ta vie, bah t'as pas l'habitude de prendre ces habitudes et de changer ces habitudes-là. Mais moi j'ai connu des gens qui étaient drogués super facilement depuis longtemps, et ils étaient drogués. Et en fait finalement ils avaient des habitudes dans leur vie qui leur permettaient de prendre de nouvelles habitudes assez rapidement. Et en fait vu qu'ils étaient capables de prendre de nouvelles habitudes assez rapidement, bah, ils ont réussi à arrêter la drogue assez rapidement parce qu'ils étaient capables de changer leurs habitudes comme ça, switch, caméléon. Et si t'es un caméléon, bah normalement tu peux le faire, mais genre juste entraîne-toi à être un caméléon dans la vie et après tu pourras changer tes habitudes. Si t'as pas l'habitude de changer tes habitudes, tu vas jamais y arriver. Es-tu la personne que tu crois être ou celle que tes comportements révèlent? On est le reflet de nos comportements, hein. Faut arrêter de penser que oui, on veut. Au fond, t'es cette personne-là que tu crois être et que tu veux être, mais en fait, t'es juste le résultat de tes comportements. C'est-à-dire que si tu penses que t'es quelqu'un de gentil mais que tu te trompes à tout va, ou si tu trahis à tout va, ou alors si tu vends de la drogue à quelqu'un par exemple, ou si t'es juste le fruit de ce que tu fais, hein. Genre vraiment, faut juste arrêter de penser que oui, au fond de moi, je suis quelqu'un de bien et tout. Non, en gros, tes actes, ça montre que t'es quelqu'un de mauvais. Donc réfère-toi à tes actes, et ensuite, tu t'es dit, tu te dis, et ça c'est super important, c'est j'étais quelqu'un de mauvais jusqu'à maintenant. Et jusqu'à maintenant, ça veut dire à partir de ce moment-là, j'ai une nouvelle chance. Et de toute façon, à partir de chaque moment instantané, tu as une nouvelle chance. À partir de maintenant, à chaque fois, à partir de maintenant, tu as une nouvelle chance. C'est ce que je me suis dit à chaque fois, j'ai fait des conneries. À chaque fois, j'ai eu les hontes de ma vie. Je me suis dit, gros, maintenant, à partir de maintenant. Et genre, au fur et à mesure, à partir de maintenant, tu as le droit à des resets. Eh, les resets, c'est toi qui les décides, hein. Toi, tu décides de reset quand tu veux, hein. Genre, il y a pas de règle. Genre, vraiment. Es-tu la personne que tu croyais être? T'étais la personne que tu croyais être jusqu'à maintenant. Tu n'es pas quelqu'un, tu étais quelqu'un. Tu n'es pas quelqu'un, tu étais quelqu'un. Aujourd'hui, tu es le fruit de ce que tu étais avant. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as le droit de. Aujourd'hui, tu as le droit de changer totalement du tout au tout et tu as le droit d'être qui tu veux. Genre, vraiment, il y a pas de règles, vraiment. Faut arrêter avec les règles. Genre, les règles, c'est vraiment un truc qui détruit les gens. Après, les gens, ils sont pas heureux, ils disent oui, 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 je suis pas heureux. C'est ça parce que tu t'es foutu des règles, parce que tu te dis ah ouais, mais je suis quelqu'un de mauvais. Non, t'étais quelqu'un de mauvais jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est terminé. Genre, maintenant, tu vas être quelqu'un de bien. Et voilà.
Pourquoi avons-nous besoin de raconter une histoire cohérente sur notre vie alors que nous sommes probablement beaucoup plus contradictoires que ce que nous pensons? Pour te rassurer, voilà. Il n'y a pas trop de... C'est plus facile de se rassurer, c'est plus facile d'être cohérent, parce que si t'es pas cohérent, bah tu te dis putain mais en fait je suis pas en accord avec moi-même et voilà et c'est dur et du coup ça fait du mal parce qu'en fait tu te rends compte que t'es pas aussi bon que tu pensais et bah ouais tu seras jamais aussi bon que tu pensais être hein, de toute façon. Si tu découvrais que la plupart de tes convictions viennent de ton éducation, pourrais-tu encore les considérer comme véritablement tiennes? La plupart des convictions viennent de l'éducation, oui forcément, mais à un moment faut arrêter de déconner. Il y a juste les notions de bien et de mal. Si tu as commencé à réfléchir au bien et au mal, ça vient de l'éducation, oui peut-être, mais en vrai, le bien et le mal, c'est bien au-delà de l'éducation. C'est juste prendre soin de l'autre, c'est quelque chose de naturel. En fait, tu vois les animaux quand ils s'aiment entre eux, et ben ils prennent soin les uns des autres. Genre les arbres prennent soin les uns des autres. Genre un arbre qui manque d'eau, il va être aidé par les autres arbres qui sont plus proches de l'eau et ils vont lui transmettre de l'eau. Genre ça c'est la nature, genre c'est même pas l'éducation, c'est la nature. C'est comment la vie fonctionne. Genre le bien, le mal. Genre l'éducation, le bien et le mal, c'est même pas l'éducation. C'est juste la base de la vie, c'est la base de la nature. Et ça a été mis dans l'éducation parce que bah, c'est devenu éducation, parce qu'on a commencé à parler, qu'on a commencé à bien réfléchir correctement, on a commencé à théoriser, mais de base c'était déjà là. Donc c'était déjà là avant les théories, le bien et le mal. Hein. Faut arrêter de croire que c'est l'éducation, patati patata, c'est ton éducation chrétienne qui fait quelqu'un de bien. Non, gros, c'est juste que les notions de bien et de mal, elles sont déjà inculquées de base dans l'être humain. Parce que quelque chose qui fait mal, bah c'est fait mal, c'est douloureux, donc c'est pas agréable, donc du coup forcément on l'évite. Et quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose d'apaisant, qui va te permettre de durer et de survivre plus longtemps. Et donc du coup forcément, eh ben, on veut que ça perpétue. Et donc du coup le bien c'est ce qui te permet de survivre plus longtemps, et le mal c'est ce qui permet de mourir plus vite. Et donc si tu trahis quelqu'un, et ben en fait logiquement dans l'histoire de l'humanité, et ben ça permet que tu meurs plus vite et que l'autre personne elle meurt plus vite. Tu as trahi cette personne, donc cette personne elle va mourir plus vite à cause de toi. Donc du coup tu as écourté la vie. Tandis que si tu n'as pas trahi cette personne et que tu as continué de lui faire confiance, tu as continué de perpétuer la vie. Donc en fait c'est soit tu perpétues la vie, soit tu la détruis. Donc c'est ça qui fait le bien et le mal. Quelle part de ton identité disparaîtrait si tu supprimais ton travail, ton statut social et ton argent? Rien, rien. Mais la plupart des gens, oui. Ouais, la plupart des gens, ils sont vraiment leur identité, c'est leur travail. Qui es-tu? C'est je suis cheminot, je suis couturière, voilà. Je suis travailleuse chez la RATP, voilà, c'est tout. C'est voilà mon identité. Et en vrai, la vérité, c'est que la vérité, quand tu les regardes, vraiment, ils ont la tête de leur identité, mais leur identité qui s'attribue. Hein. C'est vraiment, ils ont les idées de leur identité. Hein. Je suis travaillé chez la RATP. La plupart des gens sont la caricature de leur travail. Hein. Genre vraiment. Sommes-nous réellement libres de nos décisions ou sommes-nous simplement conscients de décisions que notre cerveau a déjà prises? Elle est difficile à comprendre cette question. Sommes-nous réellement libres de nos décisions ou sommes-nous simplement conscients de décisions que notre cerveau a déjà prises? Question qui sert à rien. Bon, j'ai pas compris, elle sert à rien. Enfin, j'ai pas compris l'intérêt vraiment. Si ton comportement est entièrement influencé par tes gènes, ton éducation et ton environnement, dans quelle mesure es-tu responsable de ce que tu es? Tu es responsable de ce que tu es à partir du moment à partir du moment où tu comprends que tu es responsable de ce que tu es. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose de très technique mais que les gens, peu de gens comprennent ça. Hein. C'est-à-dire que à partir de ton prisme à toi, tu es responsable à 100% de ce que tu es. À partir du prisme de Dieu, tu n'es pas responsable de rien du tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est débattable. Il y a des gens qui vont me dire oui, non, c'est pas vrai. Non, en fait, tu es responsable de rien du tout parce que tu es le fruit du hasard. Par contre, toi, de ton point de vue, tu es forcé de te dire je suis responsable de mes actes. Mais je te jure que tout est déjà écrit. Hein. Tout est déjà écrit. Ta molécule qui va s'entrechoquer avec ton autre molécule, si tu as une puissante
Si tu as un puissant ordinateur de calcul qui a toutes les données de l'univers, mais ça il faut pouvoir le concevoir, donc s'il vous plaît concevez-le et me faites pas chier. Si tu as quelque chose qui peut calculer tout, le futur est déjà écrit. Hein. Faut arrêter de croire que le futur est pas déjà écrit en fait. Mais dans la mesure où tu prends conscience de ce que tu es et de ce que tu peux représenter et de ce que tu peux devenir, là tu as la responsabilité de devenir quelqu'un de bien parce que c'est mieux pour l'humanité. Encore une fois, c'est ce truc-là de perpétuer la vie ou de la détruire. Soit tu perpétues la vie, soit tu la détruis. C'est globalement ça le bien et le mal. Donc voilà, bref. Peut-on choisir ce que l'on désire? Bien sûr qu'on choisit ce qu'on désire. On choisit de qui on tombe amoureux. Genre, si la personne elle est pas du tout dans des standards, tu vas pas tomber amoureux. Et encore, bon, tu peux tomber amoureux, mais tu le choisis plus ou moins aussi puisque tu te laisses aller avec cette personne parce que par flemme, par ci, par ça, tu vas te laisser aller. Donc oui, bien sûr qu'on choisit ce qu'on désire et on peut choisir ce qu'on désire totalement. Tu peux t'auto-convaincre de plein de choses. Il y a plein de gens qui s'auto-convainquent que tuer des gens c'est super bien. Donc vraiment, tu peux désirer ce que tu veux. Hein. Si tu pouvais si tu pouvais connaître à l'avance toutes tes décisions futures, tu pourrais encore les modifier. C'est une question qui a aucun sens encore. Est-ce que changer volontairement son comportement signifie réellement changer qui l'on est? Bah non, en fait, si tu changes ton comportement, c'est juste une adaptation. Peut-on être responsable de quelque chose qu'on n'avait pas les capacités psychologiques de comprendre au moment où on l'a fait? Oui, dans la mesure où tu as eu la flemme d'être quelqu'un de meilleur chaque jour. Parce que voilà, tu as eu la flemme de te renseigner sur quelque chose. En soi, on est presque responsable de tout, mais je suis responsable de ne pas sauver le cancer dans le monde. Parce que je ne me suis pas attelé à sauver le cancer dans le monde et que j'en ai pas fait ma priorité et que j'ai pas été assez bon et que j'ai pas mis assez d'habitudes. C'est sûr que si j'avais mis toutes les habitudes en place et tout et que j'avais fait de mon mieux, bon là je pourrais dire que je suis pas responsable de ouf, mais encore je suis responsable d'avoir eu des mauvaises habitudes parce que forcément t'as pas été parfait dans le monde et t'as pas été parfait tout le temps. Donc oui, t'es forcément responsable de tout en fait. C'est dramatique, mais t'es responsable de tout. S'il y a des génocides dans le monde, en fait, il faut arrêter de croire que c'est pas à cause de moi en fait. Et ça, c'est les gens, ils ont trop de ce fierté mal placée, ils sont trop stupides et ils pensent que tout n'est pas de leur faute. Si tout est de ta faute, genre à moindre mesure, mais tout est de ta faute. Genre, si t'as pas réussi à résoudre toutes les guerres dans le monde, c'est de ta faute. C'est de ta faute, tu peux pas t'en plaindre. Tu es responsable de ça puisque tu n'as pas gagné assez d'argent, tu n'as pas été meilleur et en fait tu n'as pas conquis le monde et tu n'as pas émis une dictature positive sur le monde. Voilà, c'est de ta faute. Parce que si tu avais été plus intelligent, à 18 ans ou à 25 ans, ou peu importe l'âge que tu es, tu serais déjà président du monde et tu aurais mis en place plein de choses. Si tu avais été vraiment plus intelligent et tu aurais pu être plus intelligent si tu avais mis plus d'habitudes en place. Donc c'est de ta faute. Mais ça, c'est quelque chose que les gens comprennent pas et c'est quelque chose que les gens veulent pas assumer et tout. Mais genre, assume que t'es juste qu'un être humain et que en fait t'es faible et du coup t'as pas réussi à être assez fort pour. Mais en fait, t'aurais pu être assez fort pour si t'en avais vraiment fait un combat personnel et que en fait t'avais été meilleur que tout le monde, que t'as eu les meilleures habitudes que tout le monde et en fait que t'as été imbattable. Mais sauf que voilà, il y a personne qui se dit je vais être imbattable. Et des fois, il y en a qui font de leur mieux et bon là, on peut dire qu'ils sont moins responsables. Mais à partir du moment où tu n'as rien mis en place pour résoudre le problème de quelque chose, tu es responsable de quelque chose. Voilà. Je suis responsable de plein de choses. C'est important de se responsabiliser. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. Ciao ciao. Bye bye. Bisous.